Alors vous écrivez aussi que ce mot naturaliste, si on le remplace par le mot écologique, en fait, eh bien, il n'y a pas de perte de sens dans les textes de Marx. Oui, c'est vrai, vous avez eu raison de le signaler. Le mot écologique, il est sous la plume d'Haeckel en 1864, mais Marx n'a pas l'idée de l'utiliser. Mais quand il dit naturaliste, pour lui, ça a à peu près le même sens que écologique. Le oikos, en grec, c'est la maison comme lieu de vie familial. Et après, oikonomia, c'est l'économie. Mais oikologia, c'est le souci du biotope, c'est-à-dire du milieu de vie. Il faut se soucier du milieu dans lequel nous vivons, car si nous ne le faisons pas, nous risquons de détruire les conditions de la reproduction de la vie sur Terre. Et là, pardonnez-moi, mais il y a un très beau texte de Marx où il dit « Nous devons gérer la Terre en boni patres familia », c'est-à-dire en bon père de famille, c'est-à-dire penser à nos enfants, c'est-à-dire qu'il y a l'idée forte d'une solidarité intergénérationnelle. Nous, notre génération, ne peut pas continuer à faire n'importe quoi en oubliant ce qui va advenir après nous. Pour vous, Karl Marx, il pose déjà les bases d'un écologisme moderne? Il pose déjà les bases d'un lien fort entre l'écologie et le socialisme. Ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un néologisme bienheureux, l'éco-socialisme. Et évidemment, tout cela est à rebours, évidemment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, de l'expérience stalinienne qui fut bien plutôt une caricature de la pensée de Marx qu'un accomplissement. Vous dites que justement, oui, sa pensée a été totalement dévoyée, que le régime stalinien a imposé en fait un capitalisme d'État dans une compétition avec les pays occidentaux. C'est clairement ça. Il y a eu un mimétisme tragique de Staline à l'égard du mode de production capitaliste des États-Unis. Il fallait rattraper le système capitaliste, sauf que cet objectif quantitatif était stupide parce qu'il laissait de côté la question qualitative. Et je crois que ça, c'est effectivement un grand drame. Donc, si j'ai voulu écrire ce livre, d'ailleurs, c'est le 3e livre que j'écris sur Marx, c'est pour délivrer Marx de sa caricature stalinienne. Ma conviction profonde est que Marx n'est en rien responsable de ce qui s'est produit et des horreurs qui sont produites en Union soviétique.